et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'arnaque. Alors c'est vrai, je vous ai souvent parlé justement de ce genre de choses, comment on fait pour choisir un bon professionnel, etc. Mais là, je voudrais m'attaquer à une toute autre arnaque, une vraie, où principalement, donc ce sont des gens qui essayent de vous extorquer de l'argent, qui la plupart du temps ne sont pas du tout basés en France et qui en plus se font passer pour d'autres médiums. En l'occurrence, là l'histoire que je vais vous raconter, c'est une médium qui est plutôt pas mal connue, donc Anne Tufigo, je pense que vous la connaissez tous plus ou moins, hein, on la voit pas mal sur les réseaux, on la voit pas mal à la télé, etc. Et figurez-vous que je suis tombée sur un usurpateur, voilà, sur TikTok. Depuis un petit moment, j'essaye aussi de partager mon contenu sur TikTok et je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé. Alors, il faut savoir que déjà, comme je vous dis toujours, un médium n'a pas à venir vers vous, même un thérapeute, c'est à vous d'aller vers le thérapeute. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est cette personne qui est venue vers moi. Donc en fait, du coup, je me rends compte que apparemment, Anne Tufigo se serait abonné à moi. Ce qui me paraît un peu probable, dans la mesure où c'est pas comme si j'avais des millions de vues, c'est pas comme si que j'étais hyper connue. Donc je regarde un peu plus attentivement, et je me rends compte qu'effectivement, ça n'a pas l'air d'être un vrai profil. Donc je me mets en quête, et rien que pour vous, donc je me suis mis dans la peau d'un naïf, d'une naïve, pour essayer de voir un petit peu, et je vais vous montrer de toute façon quelques captures d'écran, pour essayer de comprendre un peu les rouages, et puis vous donner les bons outils pour faire attention. Alors comme je vous disais tout à l'heure, déjà la première chose c'est de faire attention. Aucun thérapeute, aucun médium digne de ce nom et vraiment professionnel ne viendra à vous, c'est à vous d'aller vers lui. Ça, c'est la première règle. Seconde règle, et pas des moindres, est-ce que vous posez-vous les bonnes questions? Le but aussi est de vous amener à vous poser les bonnes questions pour vous éviter justement de vous faire avoir ou de vous faire piéger. Quand vous voyez un médium qui est ultra connu et qui vient vers vous, qui s'abonne en admettant votre chaîne, pourquoi pas? Je vois pas l'intérêt, mais admettons. Mais en plus de ça, qui vient vous parler et vous proposer ses services. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans le cas d'Anne Tufigo, exactement, ce dont la personne se faisait passer, c'est quand même une dame qui a 2 ans de rendez-vous de prévu. Ce qui n'est pas rien. Au vu de sa célébrité, fatalement, voilà, on peut dire que son calendrier est plein. Donc bon, je me suis mis quand même en quête d'aller sur les sites pour comprendre, pour voir, et de mieux piéger cette personne finalement. Alors cette personne donc du coup vient vers moi, me dit bonjour, me propose même de ne pas hésiter à poser une question, chose que je n'ai pas vraiment faite. Donc je vais vous laisser lire tranquillement un peu la conversation et je reviens vers vous juste après. Alors comme vous pouvez le voir, donc cette personne vient me voir, me propose de répondre à mes questions. Et moi je me suis dit non, on va pas la jouer comme ça, mais
Est-ce que c'est bien un tufigo, faire la naïve? Effectivement, hein, vous avez bien vu, la personne tombe dedans, puis je me suis dit, tiens, on va continuer un peu dans le vice, on va lui proposer donc de faire un live, parce que c'est ce que je vais proposer. En plus, c'est à partir d'un vrai projet quand même. Alors, je vais pas interroger de grands médiums, etc., qui sont bien connus. Je vais plutôt interroger des gens de confiance que je connais autour de moi, des thérapeutes et des médiums. Et donc, toujours est-il que la personne tout de suite me parle d'argent. Donc voilà, c'est la chose auquel il faut faire attention. La personne vient vers vous, vous propose de répondre à une question, et même si j'avais dit oui, vous propose aussi, vous dit que c'est pas gratuit. Donc ah oui, bien évidemment, moi je travaille pas non plus pour le sourire et le plaisir des gens. Faut bien aussi que je mange. Mais c'est quand même incroyable ce genre d'arnaque, parce que généralement, pour avoir vu et entendu de ma clientèle un peu comment ça marche, on va vous demander une petite somme, puis une un peu plus grosse, et puis de fil en aiguille, on va arriver à des sommes astronomiques. Et c'est pour ça que je vous dis de bien faire attention, même si vous n'allez pas bien, prudence, il faut bien faire attention à ce genre de choses. Donc allez de vous-même, ne laissez pas ces gens-là venir vers vous. Et là, ce qui est assez rigolo, c'est que cette personne, donc, bon, Anne Tufigo, ok, bon, ça aurait pu être Henri Vigneault, que sais-je encore, mais cette personne me demande que 100 € pour un live. Vous l'avez vu par vous-même, et je me dis, mince, 100 €, c'est pas cher payé pour une médium de renom, ça pourrait être aussi un artiste, ça serait pareil. Donc, vous voyez, ça, c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut faire attention. Donc, là, la règle, c'est de faire attention. Ne pensez pas que les médiums célèbres et connus vont venir vers vous. Ils ont bien assez de clientèle. Et ce que je vous invite à faire, qui est super important, c'est d'aller sur les sites officiels pour vous assurer qu'effectivement, c'est le vrai médium. En sachant que de toute façon, au départ, les médiums ne doivent pas venir vers vous. Donc déjà, connus ou pas, s'ils viennent vers vous, méfiance. Vraiment, toujours. Et Dieu sait que moi j'appelle ça des brouteurs, il y en a plein, il y en a qui s'invitent sur mes lives, sur Facebook, sur YouTube, qui proposent leurs services, mais au vu et au su de tout le monde, je veux dire, ça se fait devant moi. Donc voilà, c'est le genre de comportement vraiment auquel il faut prêter attention et se dire, mince, là, il y a un truc qui va pas. Donc, premièrement, si le thérapeute ou le médium vient vers vous, bloquer, supprimer, ça sert à rien. Si on vous force ou qu'on fait en sorte que vous soyez consommateur, bloquer, supprimer, ça ne sert à rien. Vous ne tombez pas sur la bonne personne. Si un médium célèbre vient vers vous, bon, déjà, il y a plus qu'anguille sous roche. Si vous n'êtes pas sûr et que vous pensez qu'éventuellement il serait possible que, parce qu'elle aurait un message à vous passer, ce qui est ultra peu probable, je vous invite à aller sur les sites internet officiels ou les pages officielles. Alors vous allez me dire, parfois, on ne voit pas forcément que c'est officiel. Alors, ces médiums-là gagnent relativement bien leur vie quand même. Et généralement, eux, ils ont la page certifiée. C'est pas comme les petits médiums comme moi qui n'ont pas les moyens de payer un abonnement pour que la page soit certifiée. Cela dit, vous avez aussi sur Internet les sites concrets, les vrais, où vous allez trouver les conférences, le prix des prestations, les prestations qu'ils proposent, et puis le carnet de rendez-vous. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas, il faut toujours aller de toute façon, et pour toute information, généralement, moi ce que je dis toujours, c'est qu'il faut aller à la source. Ne vous laissez pas avoir. Et honnêtement, là, dans ce cas de figure, Anne Tufigo, quand on voit le nombre d'abonnés qu'elle a, et si vous regardez le nombre d'abonnés de cette personne qui a osé venir me voir, on sent bien qu'il y a un problème. Donc là, cette vidéo-là, c'est pour vous donner un petit complément de ce que je vous ai donné aux précédentes vidéos. Vous donner aussi d'autres outils pour éviter de vous faire avoir. Et je sais que c'est pas simple parce que c'est ce que je dis toujours, des gens qui vont voir des médiums, c'est parce qu'ils ne vont pas bien. Pour autant, ayez du discernement.
Parlez-en autour de vous et le bouche à oreille, il n'y a que ça qui fonctionne. Bon, après, il y a ceux qui ont leur réputation, hein, quand je prends ceux qui sont célèbres, voilà, ils ont quand même une image à tenir, donc ils peuvent pas faire n'importe quoi. Pour autant, soyez vigilants, surtout sur les réseaux sociaux, pardon. Il y a une recrudescence d'arnaques. C'est monstrueux, c'est même de pire en pire. Et au-delà de ça, c'est pareil, on a aussi parfois même des professionnels, enfin des professionnels que je mettrais entre guillemets, qui sont pas corrects non plus avec leur clientèle, hein, tout simplement. C'est pour ça que je privilégie toujours, même moi, quand je dois consulter un thérapeute, ça va se faire du bouche à oreille. Et ceux que je recommande, c'est ceux avec qui j'ai déjà travaillé, donc pour des personnes, ou alors travailler, que ces personnes ont travaillé sur moi. Voilà, c'était la petite vidéo, ça sera la dernière pour cette année. Prochainement, une enquête va arriver, donc elle sortira début janvier, sur un château, comment vous dire, qui était très particulier mais très intéressant, avec beaucoup de résultats, avec mon amie Virginie. Et quelques semaines plus tard, donc je serai au château de Vos. J'ai la chance, hein, j'ai eu la chance d'être invitée au château de Vos pour pouvoir faire une enquête là-bas avec Virginie, entre autres, hein, parce qu'on sera un peu plus nombreux. Et je ne manquerai pas de vous tenir informé, car il y aura un live qui se fera directement à Vos. Voilà, pour vous parler un peu de cette enquête, de ce qu'on ressent, et toutes ces choses-là, puis vous montrer pourquoi pas un peu de décor. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et surtout faites bien attention à vous, parce que les charlatans, il y en a de plus en plus. Et n'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous, ça permet de soutenir ma chaîne et ça me permet aussi de vous donner toujours plus de contenu. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, bonne fête de fin d'année, à bientôt!